Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer donc un truc que je viens de découvrir dans les menus d'Hyperspin qui permet tout simplement de passer la wheel en horizontal et plutôt qu'en vertical. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des configurations plus ou moins identiques, et là ça permet de se démarquer un petit peu, je trouve ça sympa quoi. Donc je viens de faire les réglages pour chaque console. Donc voilà, ça change un petit peu, je trouve ça sympa quoi. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc c'est tout bête, on va fermer Hyperspin. Donc là on est sur le PC, on va aller chercher donc dans le dossier d'Hyperspin. Non, on va d'abord ouvrir HyperHQ. Qui permettra effectivement, c'est tout bête, c'est juste dans les menus des wheels, quelque chose à modifier. Donc vous allez dans Well Setting, donc vous prenez Main Menu. Si je me rapproche un petit peu, donc là je suis Wheel Setting Main Menu, dans Wheel, et il suffit de le passer ici en horizontal. Donc vous avez normal, vertical, pin, horizontal, et le fait de le mettre en horizontal permettra directement, au lieu d'avoir la wheel là sur le côté, on l'aura en bas directement en version horizontale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi un petit peu les images, donc j'ai mis 468 par 230. Ça permet donc d'avoir des vignettes un peu plus grandes, quoi, tout simplement. Donc il suffit de faire ça. Donc ça, c'est juste pour le menu de base, main menu. Et après, si vous voulez donc effectivement faire la même chose avec toutes les consoles que vous avez installées dans Hyperspin, il suffit de faire la même chose pour chacune des consoles. Donc wheel, et donc vous mettez à chaque fois horizontal. C'est ce que j'ai fait moi, mais sinon vous pouvez très bien faire que main menu et laisser on va dire les consoles, enfin l'intérieur des consoles, c'est-à-dire les jeux à chaque fois pour chaque console de manière verticale. Donc voilà, et après ce que j'ai fait pour enlever le pointeur, ça aussi je vais vous montrer l'astuce. Donc vous allez dans Hyperspin, Média, Main menu, Images, et là donc dans Other, vous avez le pointeur normalement. Donc ce que j'ai fait, donc pour pas que ça soit, on va dire, irrémédiable, j'ai juste renommé le pointeur. Et j'ai mis un petit 1 devant, un petit 2. Donc si vous voulez réactiver le pointeur, il suffit de le renommer pointeur. Point. Voilà. Vous virez le 1, le 2 ou le 3 que vous avez mis pour le renommer. Et vous faites ça pour chacune des consoles, si vous faites ça également en menu horizontal, horizontal pour chacune des consoles. Et il y a également quelque chose qui est pas mal que j'ai enlevé, c'est dans le dossier spécial. C'est là où il y a l'animation du joystick qui bouge avec marqué Press Start, etc. Donc ça, c'est vrai que ça vient un petit peu en superposition sur le nom des consoles dans le main menu. Donc ce que j'ai fait, pareil, pour pas que ça soit irrémédiable, j'ai renommé en fait tout simplement le fichier. J'ai rajouté un 2, j'ai à chaque fois un 2 ou un 1. Donc si je veux faire réapparaître mon joystick dans le main menu, il suffira juste que je vire le 2 à chaque fois à la fin donc de chaque fichier, tout simplement. Donc voilà, et ça vous permet d'obtenir ce que vous avez vu tout à l'heure, menu horizontal. Donc voilà, c'est un petit tuto qui durait pas longtemps, mais ça permet tout simplement d'avoir une configuration un petit peu différente des Hyperspin qu'on peut voir à droite et à gauche. Allez, bonne journée, salut, ciao!